Dans l'investissement immobilier, un cash flow positif n'est pas automatiquement synonyme de bonne affaire. C'est l'indicateur de performance le plus simple et le plus facile à atteindre, même actuellement où les taux d'intérêt et les prix sont vachement élevés. Mais c'est aussi l'indicateur le plus dangereux à poursuivre. Dans cette vidéo, je donne les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire du cash flow positif ta seule stratégie d'investissement et je te parle aussi des autres indicateurs que tu devrais considérer avant de te lancer. Donc, suis-moi attentivement. Bonjour, moi c'est Séverin Papou, je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années et à travers ce canal, je partage volontiers avec toi mes années d'expérience, mon quotidien en tant qu'investisseur immobilier et je m'efforce aussi de déconstruire tous les mythes que nous avons autour de l'immobilier dans ce pays. Je t'encourage vraiment à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager massivement cette vidéo autour de toi afin qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre et qu'ensemble nous formions une grosse communauté d'investisseurs immobiliers dans ce pays. Et parlant de mythes, un des mythes que nous avons généralement dans l'investissement immobilier et que j'entends régulièrement quand je fais les consultations privées, c'est cette histoire de cash flow positif. Cash flow. Tout le monde veut avoir le cash flow positif. C'est même un élément de fanfaronnade. Quand je tends souvent les oreilles quand il y a des rencontres parmi des investisseurs. Ah, moi j'ai un cash flow positif de temps, j'ai un 100 euros, 300 euros qui me sort chaque mois de cet investissement immobilier. Là, ça fait un peu, on est content, fanfaronne. Là, je constate aussi lors des consultations privées que beaucoup n'ont que ça à l'œil. Donc, c'est le seul élément qui leur permet de juger vraiment de la performance de leur investissement, de dire, écoute, si moi j'ai un truc positif, ah ouais, là, c'est que c'est super bien. Si le bien, il ne m'apporte pas un cash flow positif, non, ça, il ne faut pas toucher. Mais est-ce vrai? Non, loin de là. Moi, je dis, ce serait même fatal d'avoir comme seul objectif de chercher un cash flow positif dans l'investissement immobilier. C'est la chose la plus simple à obtenir, les gars. Un cash flow positif, il n'y a rien de plus simple à avoir et plus rapidement. Si vous voulez un cash flow positif, moi je vais vous dire comment le faire. Il est assez simple. Allez ici, là, à l'est de l'Allemagne, dans les États comme Thüringen déjà, fin fond de Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, là vous avez des cash flows. Vous avez des cash flows directement positifs, ou bien vous avez des rentabilités. Cash flow rentabilité, c'est presque intrinsèquement lié. Vous avez des rentabilités déjà de 10%. Sans avoir à chercher beaucoup, vous avez des rentabilités de 10%. Et même plus. Donc, ce qui vous dit que vous avez des cash flows déjà positifs, là, sans avoir à chercher à vous casser la tête. Ok? Et si vous êtes un peu humble, vous dites, bon, écoute, je ne vais pas quand même faire si fort que ça. Je vais avoir une rentabilité un peu plus faible, donc ça dit diminuer un peu en termes de cash flow. Peut-être là-bas au fin fond, c'est trop loin. Mais vous allez ici dans le Ruhrpott-Gebiet. Le Ruhrpott-Gebiet, ça c'est la région de Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen. Vous êtes dans cette région. Vous allez avoir des rentabilités d'à peu près 6% là-bas, 5-6%, sans trop vous casser. Et donc aussi un cash flow positif. Par contre, si vous venez investir à Munich, là vous aurez un rendement moyen à Munich. Le rendement moyen, il est à 2%. C'est-à-dire que vous aurez du cash flow négatif. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Cette grande différence entre cette rentabilité à Munich de 2%, donc un cash flow durement négatif, et une rentabilité de 10% à l'est de l'Allemagne où vous avez un très grand cash flow. Pour répondre à cette question, il faudrait qu'on considère de plus près ces deux indicateurs. Cash flow, rendement, rentabilité. Ils sont liés, comme je l'ai dit. Il faudrait qu'on les regarde en détail. Mais je vais beaucoup m'accentuer sur la rentabilité. Parce que c'est en fait le terme global qu'on utilise. Le cash flow, c'est quoi? Le cash flow, en fait, vous avez ce qui rentre, moins ce qui sort. Ce qui reste, c'est votre cash flow. Aussi simple que ça. Donc, s'il rentre plus
qu'il en sort, vous avez un cash flow positif. Mais si par contre, il en sort beaucoup plus qu'il n'en rentre, ben, vous avez un cash flow négatif. Si vous avez plus de dépenses que ce que vous gagnez, là, vous avez un cash flow négatif. C'est simple. Là, laissons déjà le cash flow. Parlons, concentrons-nous vraiment sur la rentabilité. Ben, c'est de ça qu'il s'agit dans l'investissement, surtout dans l'investissement immobilier. C'est quoi la rentabilité? En fait, la rentabilité, c'est le ratio entre ce que vous rapporte votre bien et ce qu'il vous a coûté. Qu'est-ce que le bien vous rapporte? Il vous rapporte un loyer annuel, le CALTMID. Qu'est-ce qu'il vous a coûté? Il vous a coûté en fait le prix d'achat plus les charges supplémentaires. Là, c'est dans le calcul de la rentabilité brute. Parce qu'on a deux sortes de rentabilité, la rentabilité brute et la rentabilité nette. Donc la rentabilité brute, c'est votre loyer, le CALTMID que vous recevez de locataire chaque mois fois 12, dont le loyer annuel, divisé par les frais d'achat du bien plus les frais supplémentaires. Les frais supplémentaires, c'est un peu comme le notaire, les Wohngewerbsteuer. J'en parlerai dans une autre vidéo de tous ces frais. Donc voilà ça, et ça vous donne maintenant la rentabilité brute. La rentabilité nette maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on considère les charges supplémentaires que vous avez quand vous avez déjà le bien. Parce que quand vous avez un bien, vous mettez en location, il y a des charges supplémentaires. La plupart des biens que vous allez acheter, c'est dans un immeuble, vous avez un appartement, vous avez un syndicat des propriétaires, donc ça dit un Hausverwaltung. Et à ce Hausverwaltung, vous en tant que bailleur, toi en tant que bailleur, en tant que propriétaire, tu payes chaque mois à ce Hausverwaltung une certaine somme, c'est le Hausgeld. Et ce Hausgeld, à la fin de l'année, il va vous faire la facture de tout ce que vous avez payé, la somme de tout ça. Après les charges, ainsi de suite, les charges de chaque mois. Et là, il va te faire une facture, notamment le Jahresabrechnung. Et tu vas constater que dans ce Jahresabrechnung, ces sommes, ces coûts, qui a eu ces charges de toute l'année, ils sont divisés en deux. Il y a une partie qu'on appelle les Umlagefähigkosten et l'autre partie les Nicht-Umlagefähigkosten. Umlagefähig, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des charges que tu peux récupérer, tu peux umlegen, mettre ça sur ton locataire, umlegen, tu peux le mettre sur le locataire, donc tu peux récupérer ces charges-là, ces sommes-là, qui est là, tout ce qui est là, tu peux le récupérer de ton locataire. Et ça, tu le fais déjà chaque mois. Parce que ton locataire te paye le Nebenkosten. Donc le locataire, il a un loyer fixe, CALTMID, plus les Nebenkosten. Donc les Nebenkosten pour le locataire, c'est en fait chez toi, dans cette position-là, les Umlagefähigkosten. Donc ce que tu peux mettre là-dessus. Et à cela, donc, s'ajoute les Nicht-Umlagefähigkosten. Donc c'est des charges que tu ne peux pas mettre sur ton locataire parce que la loi ne te le permet pas. C'est à toi de le prendre en charge. Donc, on peut dire que tu as à peu près 70% du Hausgeld, de la somme que tu vas payer chaque mois au syndicat des propriétaires Hausverwaltung, 70%, c'est le Nebenkosten, c'est les Umlagefähigkosten que tu peux récupérer chez ton locataire. Et à peu près 30%, c'est ce que tu ne peux pas récupérer chez ton locataire. Donc, c'est toi qui dois payer ça. La rentabilité nette maintenant prend en compte ces Nicht-Umlagefähigkosten, donc c'est-à-dire cette partie, c'est 30%, cette petite partie, que tu ne peux pas récupérer chez ton locataire. Parce que c'est aussi des coûts pour toi. La rentabilité nette, ce sera le même calcul. Donc tu vas prendre ton loyer de toute l'année que tu reçois de ton locataire. Donc tu as le loyer, multiplier le loyer par mois, multiplié par 12 et tu fais moins cette Nicht-Umlagefähigkosten. Donc exactement, s'il faut que je me reprenne là-dessus, peut-être de mathématiques, donc tu récupères ton loyer de chaque mois, tu fais moins ces Nicht-Umlagefähigkosten, le tout multiplié par 12 et divisé par le prix d'achat plus les charges supplémentaires, tu as ton netto rendite, ta rentabilité nette. Mais pour faire plus simple, on va se limiter d'abord au brutto rendite, dont la rentabilité brute, qui est assez simple, le loyer fois 12 divisé par le prix d'achat plus les charges supplémentaires. Donc, voilà la rentabilité, comment ça se calcule.
Et maintenant, pourquoi l'importance de la rentabilité? La rentabilité, en fait, c'est ce qui te permet de comparer les biens, les objets, les uns, les autres. De définir ta stratégie aussi, en fonction de ça que tu définis ta stratégie. Parce que là, tu sais que cette rentabilité, elle est positive, l'autre, elle est négative, ainsi de suite. C'est comme ça que tu peux comparer et choisir maintenant un bien et te dire, écoute, ma stratégie, je vais poursuivre cette stratégie ou bien cette autre stratégie. Et l'inverse de la rentabilité, donc la réciproque de la rentabilité, c'est ce qu'on appelle le Capitalisierungsfaktor. Donc le facteur de capitalisation en français. Donc si tu prends maintenant, au lieu d'avoir le loyer x12 divisé par le prix d'achat et les charges supplémentaires, et avoir une somme que tu vas avoir en pourcentage, 4%, 5%, si tu fais la réciproque, l'inverse, donc tu en haut plutôt le prix d'achat plus les charges supplémentaires d'achat à l'achat, divisé par ton loyer annuel, tu auras en fait le capitalisation factor, donc le facteur de capitalisation. En fait, cela indique le nombre d'années qu'il te faudra pour rembourser ce crédit, cette somme investie avec ce même loyer. Donc, on ne prend pas là en compte que tu vas augmenter le loyer avec les années et tout. Donc, voilà ça. Mais restons vraiment sur la rentabilité brute, car c'est l'élément qui est le plus central et qui va nous permettre de savoir exactement si un bien, si ça vaut le coup d'investir ou pas. Donc, c'était ça le calcul, la formule de la rentabilité. Mais qu'est-ce que cette formule veut dire concrètement? Donc, rentrons maintenant dans les détails. Et aussi, quelle est la passerelle qui existe, le rapport entre cette rentabilité et le cash flow. Prenons un exemple. Vous avez aujourd'hui un bien que vous achetez, 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire le prix d'achat du bien plus les charges supplémentaires. Disons le taux pour simplifier, 100 000 euros. 100 000 euros. Actuellement, il faut compter ce que vous allez rembourser à la banque, à peu près 6% du taux d'annuité. 6% pourquoi? Parce que vous avez les taux d'intérêt que vous remboursez à la banque, plus le taux de remboursement. Le taux d'intérêt, actuellement, c'est les banques qui exigent à peu près 4%. En général, c'est 4%. Comptez à peu près 4%. Et le taux de remboursement, c'est 2%. Donc, 4% plus 2%, ça te fait 6% à rembourser à la banque chaque année, donc 6% du taux financier. Donc si vous avez financé tous ces 100 000 euros, 6%, ça veut dire qu'il faudra rembourser à la banque chaque année 6 000 euros divisé par 12, ça veut dire chaque mois vous remboursez 500 euros à la banque. Imaginons maintenant que vous faites le calcul de votre rentabilité et vous avez 4% de rentabilité. 4% de rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait vous avez 333 euros de loyer chaque mois, fois 12 divisé par ces 100 000 euros, ça vous donne 4% de rentabilité. Vous voyez maintenant que ces 4% de rentabilité, par rapport à ces 6% que vous devez remettre à la banque, ça fait déjà qu'il y a un certain décalage entre les deux. Donc il y a un cash flow négatif, disons de 2%. Concrètement, cela veut dire quoi? Si vous avez ces 4%, ça se traduit par 333 euros chaque mois que vous avez de location, de carte qui rentre, et vous remettez à la banque 500 euros. Donc 333 euros moins ces 500 euros, vous trouvez à peu près à 170 euros comme ça, que vous avez en termes de cash flow négatif. Donc voilà le calcul et voilà le rapport avec maintenant ce cash flow. Considérons maintenant qu'est-ce qui détermine la rentabilité. Quel levier avez-vous pour pouvoir modifier un peu ça, pour pouvoir élever la rentabilité, pour pouvoir changer un peu le résultat? En fait, les leviers, si on regarde bien la formule, parce que la formule est assez simple, mais maintenant il faut savoir interpréter la formule. Le premier levier dont vous avez, si on regarde d'abord le cash flow de cette rentabilité, c'est déjà le loyer. Le loyer qui rentre. Vous voyez qu'en augmentant le loyer, vous allez aussi augmenter et que le prix maintenant de l'immobilier reste statique, c'est 100 000 euros, qui reste 100 000 euros. Mais plus vous augmentez le loyer au mètre carré, le loyer par mois, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous aurez une rentabilité qui est positive et donc le cash flow aussi sera positif. Mais seulement le loyer, vous ne pouvez pas augmenter le loyer indéfiniment. Parce qu'il y a des limites, et le marché aussi est limité. Vous ne pouvez pas mettre 50 euros au mètre carré dans un petit village ici, là, même chez moi à Bamberg, ici, où le loyer, la location est assez recherchée. Ça ne va pas marcher, vous n'avez pas trouvé clientèle. Et même déjà, le gouvernement
a déjà commencé à mettre un peu déterminé dans les villes un peu le loyer maximal que vous pouvez exiger, ainsi de suite. Donc, c'est limité. Donc, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre là. Par contre, vous, où vous avez une marge de manœuvre, c'est quand on regarde la formule prix d'achat plus charges supplémentaires. Les charges supplémentaires, vous ne pouvez rien. C'est l'État. L'État vous dit, quand vous achetez, vous avez ça, le notaire, vous avez ceci, ou c'est à prendre ou à laisser. Donc, vous n'avez pas de possibilité. La seule possibilité, c'est au niveau du prix d'achat. Donc, plus le prix d'achat est faible, si le prix d'achat est faible, plus ce rendement aussi, cette rentabilité, elle va être élevée et donc vous aurez un cash flow positif à la fin. Qu'est-ce qui détermine maintenant le prix d'achat? Donc, c'est là où tout se joue. Qu'est-ce qui détermine ce prix d'achat? Il y a plusieurs éléments qui déterminent ce prix d'achat. D'abord, l'emplacement du bien. Plus vous avez un bien qui est dans une région, un secteur qui est fort économiquement, plus ce prix il est élevé. Donc vous comprenez pourquoi à Munich, par exemple, les prix seront beaucoup plus élevés que si vous allez dans un secteur un peu comme à Görlitz, là-bas au fin fond de l'Allemagne, à Plauen, je ne sais pas, ou bien dans le Ruhrpott-Gebiet. Donc à Munich, ces prix seront élevés. Et pourquoi les prix sont élevés à Munich? C'est justement parce que c'est un endroit très attractif. Économiquement, le tissu économique, il est fort, le taux de chômage, il est très bas. Et aussi, quand vous regardez les pronostics pour l'avenir, c'est comme ça, tout va vers le haut, quoi. En termes de démographie, tout le monde veut aller là-bas, veut habiter là-bas. Par rapport à ces autres régions, où vous avez un problème, le démographe chez moi, beaucoup de personnes quittent ces régions, d'année en année, ça se meurt. Je vous encourage vraiment aussi à aller regarder une page là, c'est une page internet, Kommunenwegweiser. Kommunenwegweiser qui va vous aider à analyser des régions, à savoir les pronostics, la force déjà économique de cette région actuellement, différents facteurs commencent à analyser, et aussi pour l'avenir, quels sont les pronostics d'avenir en termes de population, de changement, ainsi de suite. Donc ça vous permet vraiment de savoir, de contempler les régions ici en Allemagne. Et vous allez voir que toutes ces régions qui ont de très mauvais pronostics pour l'avenir, ces régions, en termes de rentabilité, elles sont vraiment meilleures, quoi, parce que personne ne veut être dans ces régions. Et donc, vous avez aussi une rentabilité forte là-bas parce que les prix aussi sont bas. Et avec le temps, en fait, ça diminue comme ça. La valeur, la plus-value de votre bien, ça diminue avec le temps. Donc, la valorisation sur le long terme dans ces régions, elle n'est pas garantie par rapport à une ville comme Munich. Donc, l'emplacement joue un très grand rôle sur votre rendement et donc sur le cash flow positif à la fin que vous allez recevoir. Le deuxième facteur, le deuxième déterminant de la rentabilité, c'est l'état et la qualité de l'immobilier. Plus un immobilier est neuf et en bon état, plus il est cher. Et donc cela va impacter sur la rentabilité. Et ça veut dire aussi que votre cash flow il sera tendance négative. Voilà pourquoi je privilégie beaucoup ma stratégie de fix and flip que je fais. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme fix and hold. C'est-à-dire vous achetez des biens qui ne sont pas en bon état parce que là vous les achetez moins cher et vous avez donc la possibilité de rénover ces biens, de les mettre en bon état. Et là, vous avez à la fin, vous avez un investissement qui est beaucoup moins que si vous avez déjà acheté un bien déjà terminé, déjà en bon état, et ce qui va vous faire une bonne rentabilité et donc un cash flow positif. Un autre facteur qui impacte la rentabilité, c'est la surface louée au mètre carré. En fait, les petites surfaces sont beaucoup plus rentables que les grandes surfaces. Le prix au mètre carré des appartements de 1 pièce, de 2 pièces est beaucoup plus élevé que des appartements de 3 pièces, 4 pièces ou bien des maisons. Seulement dans les petits appartements, vous avez un turnover assez élevé, donc ça dit un changement de locataire, ça rentre facilement, ça associe facilement. Ce qui fait que vous devez aussi remettre fréquemment ces biens en état avant de pouvoir les relouer. Et donc, il y a un plus grand risque là de vacances locatives. En conclusion, la rentabilité rémunère le risque. Plus le risque il est élevé, plus la rentabilité elle est aussi élevée. Et donc, les chances d'avoir un cash flow positif sont aussi élevées. Et le risque, c'est quoi? En fait, le risque, entre autres, il y a plusieurs risques. Mais le risque majeur principal, c'est le
Lège-tendre. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre immobilier, mais vous ne trouvez pas de locataire. Et c'est ce qui arrive dans la plupart de ces biens. Ici, à l'est de l'Allemagne, comme je vous ai cité, d'aller danser au fin fond de Sachsen, dans ces États, Sachsen-Anhalt, et puis dans le Thüringen là-bas. Vous ne trouvez pas de locataire. Il y a des biens qui restent pendant des mois sans avoir un seul locataire. Donc, c'est ça le risque. Voilà pourquoi il vous faut avoir dans ces régions que vous investissez une grosse rentabilité. Voilà pourquoi vous avez aussi des bons cash flow positifs dans ces régions-là. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais rien pour rien dans l'investissement immobilier. Et donc, si vous allez investir là-bas, il vous faut faire vraiment un bon cash flow positif, car sur du long terme, votre bien ne prendra pas vraiment de valeur. C'est des régions où, en termes économiques, c'est moins attractif, c'est moins intéressant pour les personnes d'habiter là-bas. Vous avez beaucoup plus de vieux, vous avez beaucoup plus de chômeurs. Les jeunes, ils quittent toutes ces régions. La région se meurt. Quand vous vous promenez là, vous sentez vraiment il y a un manque de dynamisme. Et donc, avec le temps, votre bien, il ne prend vraiment pas de valeur. Et dans certains cas même, il perd vachement donc, de la valeur. Donc, c'est le risque que vous avez en allant investir là-bas. Il faut déjà le savoir. Par contre, si vous venez investir dans des régions ici à l'ouest de l'Allemagne, comme un peu à Munich ou bien à Nuremberg, Bamberg, où je me trouve actuellement, vous n'aurez pas des cash flows vraiment positifs, vous avez des cash flows négatifs, des rendements très faibles, des cash flows négatifs. Par contre, sur du long terme, le bien, il prend vraiment de la valeur. Donc, le cash flow positif ou bien la rentabilité élevée n'est pas le seul indicateur qu'il faudrait considérer pour prendre votre décision d'acheter un bien ou de ne pas le faire. Pensez aussi à regarder la valorisation sur du long terme. C'est ça qui est vraiment important. Car sur du long terme, il vous sera possible, peut-être en achetant un bien, après 10 ans, de vous faire 100 000 euros de bénéfices. Et ces 100 000 euros, croyez-moi, ici en Allemagne, vous n'allez pas payer un seul euro sur d'impôt là-dessus. C'est en fait free. Et c'est ça la magie de l'investissement immobilier ici en Allemagne. Donc, si tu veux faire dans l'investissement immobilier, pense toujours à considérer ces deux valeurs, le cash flow, aller matcher le cash flow. Et qu'en est-il aussi de la valorisation sur le long terme? Il ne faut pas perdre cela de vue. Et le Königsdiscipline, la discipline reine, ce n'est pas un cash flow positif. Mais c'est plutôt d'avoir le genre de cash flow que tu peux avoir à l'est de l'Allemagne. Tu mélanges ça avec la valeur du bien, la valeur sur du long terme d'un bien qu'on a par exemple dans une région comme Nuremberg ou bien comme Munich. De matcher les deux. Ça, je dis wow, respect. Si vous souhaitez investir dans une région, une ville à fort potentiel, où la valorisation de votre bien sur du long terme est garantie, je vous encourage vivement à vous intéresser à la ville de Nuremberg et ses environs. C'est la deuxième plus grande ville du Bayern, après Munich, une région très forte économiquement, avec des big players de grandes sociétés. Donc le chiffre d'affaires, c'est le PIB de beaucoup de pays dans le monde. Et beaucoup de personnes veulent habiter dans cette ville ou bien dans cette région. Donc, dans cette ville aussi, mon équipe et moi, nous sommes très actifs là dans le domaine de l'immobilier. Nous avons tout pour pouvoir vous accompagner. Que ce soit de la recherche d'un objet, de la mise à disposition d'un objet, de la mise à disposition d'un expert qui va vous accompagner pour le financement, d'un expert fiscal, d'un Steuerberater si vous en avez besoin. Nous l'avons dans notre équipe. Ou bien, si vous voulez, par exemple, faire des rénovations, nous avons une équipe qualifiée pour pouvoir vous accompagner à faire vos rénovations. Donc, prenez contact avec nous, ça nous fera plaisir de pouvoir vous accompagner. Le mail, vous le trouverez dans le descriptif de cette vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de me laisser un commentaire dans quelle ville vous investissez ou bien vous souhaitez investir et sur quels critères vous vous basez avant d'investir pour savoir si un bien il est bien ou s'il n'est pas bien. Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!